Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une stratégie de trading qui me permet de gagner en moyenne 1000 € par jour sur mes comptes. La bonne nouvelle, c'est que peu importe ton niveau, si tu es totalement débutant ou déjà expérimenté, si tu cliques ce qu'on va voir dans les prochaines secondes, tu vas aussi pouvoir avoir ce genre de résultats sur ton compte de trading. Comme d'ailleurs les centaines de personnes qui l'ont déjà testé, mais surtout avoir un taux de réussite qui se rapproche de 100% sur le Bitcoin les 2 dernières semaines et quasiment 70% sur l'or. Et dis-toi que ces résultats, on les a pas eu en étant connectés 24 heures sur 24 sur nos graphiques, ni même en utilisant des techniques trop compliquées avec des indicateurs bizarres. Non, c'est parce que ça fait 4 ans que je bâtis des systèmes de trading rentables qui peuvent permettre à n'importe qui de gagner sur le marché. Et moi, qui me permet chaque jour de trouver des opportunités qui peuvent me rapporter 1000 €, 2000 €, voire beaucoup plus, tout en me donnant une liberté géographique et temporelle, car une fois que la stratégie est maîtrisée, elle nous prend que quelques minutes par jour. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre que la théorie. Je vais vous montrer en direct des prises de position en live, tout ça devant vous, où je clôture 1000 €, 1500 €, 800 € de profit. Mais avant qu'on commence, si vous voulez aider d'autres traders comme vous à se créer une nouvelle source de revenus, mettez votre meilleur pouce bleu. Ça montrera à YouTube que cette vidéo est de qualité et que la stratégie fonctionne vraiment. On est parti. Avant qu'on aille en détail sur la stratégie, la première chose à faire qui est essentielle lorsque vous regardez le marché, c'est comprendre les zones clés. Dans cette vidéo, on va vraiment aller des choses les plus simples de la stratégie aux plus poussées pour que vous puissiez tous réussir, peu importe votre niveau. Mais toutes les parties de la stratégie sont importantes parce que si vous en loupez une, la stratégie ne fonctionnera pas. Le gros avantage du trading, c'est qu'on peut gagner de l'argent dans les deux sens. Que on voit un marché qui monte, donc nous on décide d'ouvrir un achat ici qu'on clôture là, on gagne de l'argent, mais aussi que le marché descende en tout simplement pariant à la baisse et en anticipant ce mouvement. Il faut savoir que nous, on fait juste un pari. Et le plus important, c'est comprendre que tout ça est dirigé par l'offre et la demande. Quand vous voyez le prix monter, c'est que à l'instant T, la demande pour cet actif était supérieure à l'offre. Et nous, notre but, c'est anticiper ça. Savoir quelles vont être les zones où les acheteurs vont se positionner pour se positionner en même temps qu'eux et gagner de l'argent sur la variation. Et c'est pareil pour les vendeurs. Le but, c'est simplement acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Et là, vous devez vous dire, mais c'est très joli, Casper, mais comment savoir où acheter bas et où vendre haut? Eh bien, une façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle repérer des zones clés. Des zones sur lesquelles vous voyez une potentielle réaction. Si je reprends mon dessin, on peut voir que ce niveau, dès qu'il a été touché, le prix est venu corriger. On a eu une première touche là, le prix est monté, une deuxième touche là, le prix est monté, troisième, c'est pareil. Bref, si j'identifie ce niveau, je sais que ici, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle une zone clé. Une zone qui servira ou de support lorsque le prix reviendra dessus, ou de résistance lorsque le prix sera en dessous. Nous, si on avait décidé d'acheter à chaque fois que le prix était revenu dessus, on aurait pu capitaliser dessus. Ok, maintenant on va voir ça sur un cas concret. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise le logiciel d'analyse TradingView. C'est vraiment un logiciel que je recommande à tous les traders. Il est ultra simple à utiliser. Et moi, dites-vous, c'est ici que je fais 80% de mon travail en tant que trader. Ici, regardez la première zone qu'on arrive à voir qui pour moi me saute aux yeux. Dès que le prix est revenu sur ce niveau, il s'est passé quelque chose. Au début, ça fait office de résistance, le prix n'arrivait pas à le casser, et puis ensuite de support. Si jamais le prix décide de revenir dessus, comme c'est le cas juste là, je vais m'attendre encore une fois à ce que ce niveau réagisse, que ça soit un niveau clé, et qu'on ait une poussée haussière. Et vous avez vu, belle réaction, on revient même encore une fois avant d'aller chercher un nouveau plus haut. Ça, c'est un exemple. Mais des fois, vous allez voir que votre support ne va pas tenir et que ce support va être cassé, et vous verrez que ce support deviendra résistance. C'est-à-dire que le prix, une fois après l'avoir cassé, boum, on revient mècher dessus pour créer un plus bas. Là, pour le coup, il faut parier à la baisse. Ici, vous avez vu, c'est notre scénario. Donc, on avait un support qui a été explosé avec cette mèche. Le prix revient pile juste dessus avant d'aller faire des nouveaux plus bas. Pareil, c'est ce qui s'est passé ici. Sur une plus petite intervalle de temps, on avait un support. Là, pendant quasiment un jour, le prix a rangé. Une fois qu'on a cassé ce niveau, le prix revient mècher dessus et va faire un nouveau plus bas. Ça, c'est l'exemple d'une zone clé que vous allez pouvoir identifier sur le marché. C'est très simple et c'est du basique en trading. Il existe vraiment des centaines d'autres zones clés, que ce soit avec des indicateurs techniques, des figures chartistes, des vagues d'Elliott. Certaines sont plus rentables que d'autres, mais moi, celle que j'utilise sur cette stratégie et qui me permet de doubler, tripler mes comptes et d'aller chercher 1000 € par jour, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre, soit l'imbalance. Vraiment, tout le monde devrait maîtriser ce concept car je vous garantis qu'une fois maîtrisé, c'est lui qui vous donnera une des meilleures précisions en trading. Sur le marché, il faut partir du principe qu'on n'est personne. Même si vous avez un capital de 6 chiffres, vous êtes comme une petite goutte d'eau dans un océan. Non, ce sont les banques, les fonds d'investissement, les gouvernements qui sont les big boss et qui ont un réel impact sur le cours du marché. Sauf que vous allez voir que ces intervenants, en rentrant avec des millions, ils vont faire décaler le prix, laissant une trace sur le marché. Et avec le concept d'imbalance, on va pouvoir
capitaliser dessus. Donc voici exactement à quoi ça ressemble. On voit vraiment la différence entre ce qui s'est passé quelques minutes avant où EURUSD ne faisait rien du tout, il était tout plat, et ce violent mouvement qu'on a eu. Vous avez vu, cette mèche, elle est vraiment gigantesque par rapport aux autres, et ça, c'est une mèche qui nous libère de l'imbalance. Si je la mets en évidence, on peut voir que le marché est revenu dessus avant directement d'aller faire des nouveaux plus hauts. Et cette mèche, en fait, elle montre que c'est juste un gros poisson qui s'est positionné à un instant T sur le marché. Et en se positionnant, il a tout simplement fait exploser le marché, créant ce déséquilibre. Et je vais vous montrer juste après à quel point c'est puissant et comment exactement se positionner dessus, parce que vous allez voir que c'est un peu bizarre, mais avant, il faut savoir que pour mettre toutes les chances de votre côté, vous allez avoir besoin de 3 critères essentiels pour correctement identifier ces niveaux et être sûr qu'ils réagissent. Le critère numéro 1, c'est toujours que cette imbalance soit en tendance. Vous avez besoin à chaque fois de connaître la direction initiale du marché. Si je retourne sur mes graphiques, on peut voir comme ça à l'œil nu que là on était sur un marché haussier, ici sur un marché baissier, certes, mais ça manque de précision. Et des fois, le prix peut être incertain, notamment comme ce qui s'est passé ici où pendant de longues heures, le marché n'a rien fait du tout. La différence entre un bon trader et un très bon trader, c'est pas son capital, c'est pas son expérience, c'est sa précision. Car plus vous êtes précis en trading, moins vous avez d'émotions sur vos prises de position, moins vous prenez de risques, plus vous pouvez gagner gros. C'est pour ça que je vous déconseille d'identifier uniquement cette tendance à l'œil nu. Pour avoir cette précision, moi ce que je vais vous conseiller de faire, c'est faire une moyenne. Simplement prendre la moyenne des 200 dernières clôtures de prix et savoir si vous êtes au-dessus de cette moyenne ou en bas de cette moyenne. Et vous en faites pas, on n'a pas besoin de faire le calcul de tête. Encore une fois, c'est pour ça que je kiffe TradingView, tout simplement en venant ici dans Indicateur, en cherchant IMA, donc tout simplement moyenne mobile, vous cliquez sur celle-ci et vous allez pouvoir ajouter automatiquement une moyenne à votre graphique. Peut-être que le paramétrage initial ne sera pas 200 et vous avez vu ici il y a écrit IMA 9, c'est-à-dire que ça a pris les 9 dernières bougies. Pour ça, vous avez juste besoin de venir sur le petit rouage et ici mettre 200. Et vous avez vu, c'est un indicateur qui est hyper visuel, qui est hyper puissant et qui nous permet directement d'identifier cette tendance. Quand vous êtes au-dessus de cette IMA, vous êtes haussier. Lorsque vous êtes dessous, vous êtes baissier et vous privilégierez uniquement des ventes. Le deuxième critère pour pouvoir encore augmenter votre rentabilité et vos probabilités de réussite, c'est vous positionner uniquement sur les sessions volatiles. Vous le savez, en trading, on a 3 voire 4 sessions. On a la session asiatique, la session européenne, la session américaine et celle de Sydney, mais que je ne vais pas compter. Après avoir testé vraiment plein de fois la stratégie, je peux vous garantir que là où vous allez avoir les meilleurs résultats, ça va être uniquement sur la session américaine et la session européenne, car c'est les plus grosses places financières qui vont se positionner, comme Londres, Paris, New York. Et forcément, vu que c'est les plus grosses places financières, on va avoir plus de volatilité. Cette volatilité, elle est hyper importante parce que c'est grâce à elle qu'on va avoir les meilleures opportunités et les meilleurs imbalances. Et d'ailleurs, si je me connecte sur mes graphiques et que je trace toutes mes sessions asiatiques, donc c'est ce que vous pouvez voir avec le petit rectangle bleu, on peut voir que la plupart du temps, c'est des sessions qui range, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dessus. Là, si vous avez décidé de trader cette session, vous seriez sûrement fait sortir. Pareil ici et pareil là. Donc si vous ne connaissez pas encore les horaires des sessions, ça ressemble à ça. Le marché commence par celle de Sydney, asiatique. Ici, on ne va pas trader. Ensuite, on va pouvoir se positionner de Londres jusqu'à New York, donc de 7h jusqu'à 20h. En plus de ça, petite astuce, il faut savoir que lorsque vous vous positionnez sur la session asiatique, vous avez des spreads, donc les commissions que prennent les brokers, qui sont des fois 3 fois plus gros. Tout simplement parce qu'un broker, c'est juste un commerçant. Et sur ce genre de session, ils ont tout simplement moins de clients qui se positionnent, forcément moins de liquidité et vos commissions grossissent. Et c'est pour ça que vos commissions et vos spreads explosent. C'est ce genre de petits détails auxquels au début on prête pas attention, mais je vous assure que ça a un gros impact sur votre rentabilité sur du long terme. Le dernier critère, et c'est sûrement le plus important, c'est que tout simplement la première bougie de votre imbalance ne touche pas la troisième bougie. Ok, je m'explique, on va pas prendre cet exemple, on va juste raffiner et zoomer sur ce qui s'est passé avant. Ici, vous avez vu, si je prends encore une fois ce fort mouvement et que j'identifie le haut de la première bougie, donc qui est celui-ci, et que j'identifie le bas de la troisième bougie, qui est celui-là, on peut voir que ces deux niveaux ne se touchent pas. Ça montre donc que l'imbalance est validé. Donc si je trace mon rectangle, on peut voir que le prix est revenu dessus. Alors que par exemple, juste en haut, oui, on a eu un fort mouvement, mais toutes les bougies se touchaient entre elles. Donc regardez ce que le prix a fait. On est venu complètement exploser le niveau. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous entraîner à repérer vos imbalances. En un clin d'œil, vous identifierez clairement si l'imbalance est valide. Mais si vous commencez, autre petite astuce, dans Indicateur, vous pouvez chercher Imbalance Finder. C'est celui-ci, Order Flow Imbalance Finder by Turk. En cliquant dessus, automatiquement sur TradingView, il y aura vos imbalances qui seront affichés. Notamment, vous avez vu ici, mon imbalance était affiché. On a bien réagi. Pareil pour cette imbalance baissière, ok. Première bougie ne touche pas la troisième bougie. L'indicateur me l'a bien montré. Le prix est revenu dessus
avant de corriger. Et franchement, lorsque vous regardez les graphiques, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi ce concept est ultra puissant et si vous savez correctement le maîtriser, peut vous rapporter 1000 € par jour. Avant qu'on aille tester ça sur les graphiques et que je vous explique la stratégie, où placer votre niveau, comment rentrer, faisons un exercice. J'ai ici une pièce. Si la pièce tombe sur pile, je perds 100 €. Mais si elle tombe sur face, je gagne 200 €. Si je jette 10 fois la pièce, on sait que statistiquement, j'ai autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Statistiquement, j'aurai 5 fois pile, soit 5 fois une perte de 100 €, et 5 fois face, soit 5 gains de 200 €. Si j'additionne mes gains et mes pertes, je me retrouve en bénéfice. Alors peut-être que des fois, je commencerai par faire 4 lancers perdants, voire 5 lancers. Mais je sais que statistiquement, sur du long terme, en jetant la pièce toujours de la même façon, je serai gagnant. Vous me voyez venir, mais celui qui sera perdant en trading, c'est celui qui se concentrera sur le résultat de chaque lancer. C'est-à-dire qu'il lance un trade, il est perdant et dit « Mince, qu'est-ce qui se passe ?» Il lance un deuxième trade, encore une fois perdant, « Ok, je vais changer de la stratégie, c'est de l'arnaque. » Alors que celui qui va réussir, c'est celui qui a compris qu'un seul résultat ne suffit pas. Le plus important, c'est les résultats globaux de ses trades. Il va donc surtout pas prêter attention à ses trades individuellement, mais il va plutôt se concentrer sur le fait de répéter ses trades dans les mêmes conditions tous les jours. Alors des fois, il va faire des jours à moins 1000 €, des fois à moins 2000 €, d'autres à plus 5000 €. Ça n'a pas d'importance. À la fin, le plus important, c'est que lorsqu'il fera les comptes, à la fin du mois, il aura gagné de l'argent. Cette pièce, c'est votre stratégie en trading. Il y aura des périodes où vous allez faire beaucoup de trades gagnants. Il y aura des périodes beaucoup plus difficiles. Mais il ne faudra pas être impacté émotionnellement. Il ne faudra pas se dire je vais miser plus parce que je suis sur une grosse série, ni finalement se dire je vais modifier ce paramètre avec cet indicateur parce que mes trades sont perdants. Non, une fois que vous avez votre stratégie, il faut tout le temps garder les mêmes paramètres parce que c'est ici que statistiquement, vous serez gagnant. Et les statistiques que nous, on a en tant que trader, c'est celle-ci. Première chose qui est le plus important, c'est le risque-reward. Le risque que vous prenez pour le gain potentiel que vous avez. Pour le jeté de pièces, on risquait 100 € pour gagner 200 €. C'est-à-dire qu'on avait 2 fois notre risque. On dit qu'on a un risque-reward de 2. Je vais vous expliquer juste après le risque-reward que je vais vous recommander. Sur notre jeté de pièces, on avait un win rate de 50%. On savait qu'une fois sur 2, statistiquement, on allait soit faire pile, soit faire face. Vous, c'est pareil. Sur 100 trades, combien de positions vont être gagnantes, combien vont être perdantes? Si sur 100 trades, vous avez fait passer 60 trades, vous avez un win rate de 60%. Et avec ce tableau, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on peut voir que même avec un win rate de 30%, c'est-à-dire que sur 100 trades qu'on fait, il y en a seulement 30 qui passent. Si vous avez un risque-reward de 1 pour 3, vous êtes quand même rentable. Et ce qui est fou, et ce qu'au début très peu de gens comprennent, c'est que vous pouvez perdre plus de trades qu'en gagner et quand même être rentable. Si par exemple vous avez un taux de succès de 40%, c'est-à-dire que vous allez faire 60 trades perdants et 40 trades gagnants, vous faites 60 trades perdants où vous risquez 1 de risque-reward, donc par exemple 1 €, 10 €, ça vous fait une perte de moins 60 R. Mais vous faites 40 trades gagnants avec un risque-reward de 3, c'est-à-dire que lorsque vous gagnez 3 fois le risque, ça fait 120 R de gain. Vous faites la soustraction, vous vous retrouvez à la fin du mois avec 60 R de profit. C'est-à-dire que si sur tous les trades, vous aviez misé 100 €, vous seriez à 6000 € de profit. Et vous avez vu, c'est mathématique. Donc arrêtez de croire les gourous qui vous disent l'inverse. C'est qu'en comprenant ça que vous allez pouvoir faire partie des très peu de traders qui gagnent de l'argent sur le marché et qui arrivent à générer 5 000, 10 000, 20 000 € par mois. Ok, maintenant on arrive au plus important, à la stratégie en elle-même, le nerf de la guerre. Dites-vous que j'ai vraiment mis des heures pour la créer et j'aurais vraiment aimé connaître cette stratégie lorsque j'ai commencé, alors n'oubliez pas votre pouce bleu. Voici donc une représentation théorique de la stratégie. Déjà, on fait les 3 premiers critères. On voit bien que le marché est haussier, qu'on est au-dessus de la moyenne, qu'on est entre 8h et 20h sur les sessions les plus volatiles et qu'on a notre imbalance avec la première bougie qui ne touche pas la 3e bougie. On va donc s'attendre à ce que le prix revienne dessus pour prendre position. Ici, il peut se passer 2 scénarios. Le marché revient sur notre niveau, vient toucher le premier bout de l'imbalance pour repartir. Sur cette première configuration, nous, on ouvrira un trade comme ceci, avec un stop loss juste en bas de notre imbalance et on va aller chercher minimum 2 de risque-reward. C'est-à-dire que ici sur mon trade, je dois voir 2. Je risque 100 € pour gagner 200 € minimum. Si vous n'avez pas ce risque-reward, ne rentrez pas sur le trade. Donc ça, c'est le scénario 1 qui va être le plus probable. Maintenant, le scénario 2, vous allez voir que des fois, le marché va pousser un petit peu avant de recorriger sur l'imbalance. Et en fait, notre imbalance a 2 gros niveaux de support. Le premier, c'est son début et le deuxième, c'est sa moitié qu'on appelle les 50% de l'imbalance. C'est-à-dire que si vous prenez l'imbalance, que vous la coupez en deux, la deuxième moitié d'imbalance va être aussi un support. Alors pour le faire, c'est très simple. Soit vous le faites comme ça à l'œil nu et vous tracez les 50%, soit vous pouvez aller chercher l'outil ici, retracement de Fibonacci, mettre ces paramétrages, je vous laisse faire un screenshot et simplement prendre le haut de l'imbalance et le tirer jusqu'au bas de l'imbalance. Et là, automatiquement, vous avez vu, j'ai mes 0,5% qui sont tracés. Donc sur le deuxième scénario, c'est tout simplement s'attendre à ce que le marché revienne sur ces 0,5 et ici ouvrir un autre trade. Celui-ci, pour le coup, c'est pareil et on va aller chercher 2 de risque-reward. Ce qui fait qu'au total,
si on retrace sur le 50%, on encaissera le premier trade et le deuxième trade. Ça va nous permettre de DCA notre achat, d'avoir un prix moyen qui est sur les 50% de l'imbalance, d'être beaucoup plus précis et forcément gagner plus d'argent. Attention, à lorsque vous faites ça, à toujours garder un bon money management et avoir toujours entre 2% et 5% de risque maximum sur votre compte de trading. Pour calculer ce risque, moi j'utilise le site qui s'appelle rentabletrader.com. Donc soit vous le tapez sur votre barre de recherche, soit sur Google. Et tout simplement, en allant sur le site, dans Outils, vous allez retrouver Calculatrice de lot. Vous allez pouvoir entrer ici toutes vos informations, faire calculer et tout simplement avoir les lots que vous avez besoin de mettre sur votre trade. Ok, voici des exemples en direct sur mes comptes. Je positionne mon take profit, mon stop loss. J'ai même pas eu le temps d'enregistrer mon écran parce que vous avez vu, je suis déjà arrivé un petit peu en retard. Je suis déjà avec la position qui est ouverte et juste à patienter. On vient corriger. Niveau de résistance qui est fait. L'imbalance en même temps a été vraiment parfaite. Le trade passe, on vient pousser, on reste patient. On est à quelques pips, vous avez vu, $400 de profit et boum, take profit explosé. Je pense que je décide de fermer mon trade avec $500 de gain. Autre trade que j'ai mélangé avec un autre concept parce qu'on avait un bas de session asiatique. Pareil, je rentre, imbalance qui est là. J'ai ma position qui est déjà ouverte. J'allais chercher ce plus bas, mais je crois que j'ai pas été gourmand. Et vous avez vu, regardez la précision qu'on a. Direct, ça mèche à peine. Grosse correction, déjà en profit de $400, ça va très très vite. Surtout que je me mets sur du 5 minutes pour vraiment choper des petits mouvements. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous maîtrisez la stratégie, ça peut vraiment vous prendre que quelques minutes par jour. Et boum, on vient me take profit. Je clôture $800 de profit. La journée, elle est faite. Donc là, j'étais sur le Bitcoin. J'avais mes premières imbalance. La première n'avait pas réagi. J'étais en tendance. En plus, on venait de rebondir sur un niveau qui était hyper intéressant. Et je décide d'exécuter mon trade. On retrace et on revient sur mes 50% de l'autre imbalance. Donc là, pareil, pour le moment, j'étais en perte. Mais il faut savoir que le drawdown, ça fait partie du jeu. J'exécute mon deuxième trade mathématiquement et je suis dedans. Pour le coup, là, du coup, j'ai un prix d'entrée qui est autour des 102 200. Donc très, très bon prix d'entrée. Et ça revenait encore sur un autre niveau. Donc j'étais plutôt confiant sur la prise de position. Le marché est à quelques pips de chercher mon stop loss. Encore une fois, restez mathématique. Et puis là, première mèche qui arrive. Belle petite poussée. Je suis à $450 de profit. On continue. Donc là, je suis à 300 pips de profit. Sur ma première position, je suis à 500. Sur ma deuxième, je suis à 1200. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper fort de ouvrir deux positions sur votre niveau. Et vous avez vu, je clôture là à quasiment $2000 de profit. 2 de risk reward. Moi, ça me suffisait complètement sur ce trade. Allez vous entraîner sur la stratégie. Je vous garantis que si vous entraînez sur la stratégie en plusieurs semaines, vous allez pouvoir aussi aller chercher ces résultats sur vos cours de trading. Entraînez-vous, allez revoir les parties les plus importantes. Et puis j'attends vos retours dans les commentaires. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin en trading, avoir accès à tous mes trades en direct que je prends sur mes comptes, mais aussi des stratégies beaucoup plus poussées, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le groupe privé. Sur ce les amis, très bon trading à vous. Attention à vos imbalances, toujours être en tendance, c'est le plus important. C'était Casper. Ciao.